19 Gang KDTV. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec la E36 pendant ces 8 derniers mois je crois. C'était un peu chaud, mais bon, ça se fait quand même, mais c'est chaud. Ah voilà, on sera beaucoup mieux pour discuter. La bonne chaise du tuner, ou du camping, ou de ce que tu veux. Yo, alors, pendant ces 8 derniers mois, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase, est-ce que je vais la brûler? Est-ce que je vais la revendre? D'ailleurs, elle a été sur le bon coin au tout début. Il y a eu pas mal de pièces, que, comme j'ai vu dans le premier épisode. Je vous mets la vidéo en photo. Dans le premier épisode, j'avais dit qu'il y allait y avoir des petits changements à droite à gauche. J'allais modifier certaines pièces. Et bon, c'est chose faite. Et je pense que là, je peux faire la vidéo parce que la voiture elle est quasiment terminée. Mais là, c'est que du détail. Mais je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé niveau catastrophe, niveau mécanique, niveau fiabilité. Est-ce que c'est bien d'avoir une E36 de 95 avec plus de 250 000 km tous les jours pour aller au travail, passer tout l'hiver avec sous la pluie et tout? Je vous explique ça tout de suite. Alors, ça a commencé au début avec une fuite de crémaillère, qui n'était pas en fait une fuite par rapport à la crémaillère en elle-même, c'était juste un joint spi en fait qui tient la crémaillère qui n'était pas à sa place. Donc, juste remis ça à sa place, plus de fuite. Après, il y a eu la pompe de direction assistée qui a pété. Donc obligé de trouver la pompe, et comme elle est de 95, c'est une phase 1, mais elle est bâtarde parce que c'est une fin d'année avant qu'il passe à la 97 enfin la 96, 97, donc la phase 2. Donc apparemment les pièces sont pas toutes les mêmes, moi je connaissais rien, donc à force de fouiller et tout, on s'est rendu compte que en fait sur les modèles de 95, il fallait vider les stocks de chez BM pour les pièces, et donc du coup il y a pas mal de pièces mécaniques qui appartiennent aux Z3, aux séries 5, les E34, etc. etc. Donc c'était une pompe d'occasion de série 5 E34 520i que j'ai fait installer dedans. Donc du coup ça avait mis un peu le doute, est-ce que c'est le moteur d'origine, est-ce que c'est trafiqué, je sais pas, enfin c'est un peu compliqué. Après avec des collègues du boulot, comme je travaille chez BMW à Mérignac, on s'est renseigné sur le numéro de châssis du moteur et ça correspondait bien, donc c'est bon, c'est bien le bon moteur. J'ai eu de la chance, c'est bien le bon moteur. Et donc c'est bien le 320i 150 chevaux, voilà, le MB0, je sais plus combien, 25 là, c'est celui-là. Bon, c'est pas une fusée, de toute façon c'est pas ce que je lui demande, c'est pas ce que je cherchais. Je cherchais une vieille caisse pour fucking cruiser, tranquille, pour se balader. Voilà, donc là j'ai trouvé. Donc, une fois la péripétie de la crémaillère faite et de la pompe de direction assistée faite, il y a eu prise d'air, démarrage à froid qui broutait, il y a eu plein de conneries comme ça. Et en fait, c'était juste, il y en avait pour 50 €. Il fallait changer toutes les grosses durites, toutes les grosses durites, les prises d'air et tout ça. Ce que j'ai changé, cette grosse durite qui va là, avec le débitmètre, j'ai changé le débitmètre, et il y a une durite qui va dessous là, alors, je sais pas si on peut pas la voir là, bon bref, une durite qui va là, voilà, la grosse là qui est là, voilà, elle va dessous. Donc tous ces trucs d'air, ça fuyait de partout, il y avait une énorme prise d'air, donc elle broutait au démarrage à froid, ça calait pas, mais elle était hyper bancale. Donc du coup, ben voilà, j'ai changé tout ça, j'en ai pour 50 balles, ça a été fait. Ensuite, ben, il y a eu la vidange, vidange de boîte, vidange de pont, etc. Enfin voilà, tout le reste a été fait, et depuis, elle tourne plutôt bien. Surtout c'est le jour, la nuit. Donc après, il y avait un autre souci de l'autre côté. Bon, on va rien voir, mais c'est tout au fond là-bas, au niveau des sondes lambda. Je mettrai les photos. Le gars, il avait mis des Reos de... Ouais, je sais, c'est magnifique tuning de choses. Il avait mis des Reos, comment ça s'appelle, de sonde lambda. Et ça venait foutre la merde au démarrage aussi et en perte de puissance. Du coup, j'ai juste fait supprimer les Reos de sonde lambda. Boum, terminé. Le jour et la nuit, elle remarche à merveille. Complètement le comportement moteur était plus du tout le même. Donc prise d'air réglée, débitmètre réglé, et les sondes lambda réglées, une vidange, c'est reparti. Donc comme quoi, des fois, il faut pas mettre des 100 et des 1000, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même du temps, c'est compliqué, c'est casse-tête, il faut savoir ce que tu achètes, il faut se renseigner sur les forums, parce que c'est très compliqué. Donc après tout ce côté mécanique de devant le moteur, il y a eu aussi l'arrière. Alors j'ai fait les tirants, je mettrai les photos, les tirants de bras de suspension avec les deux cylindres blocs de chaque côté qui étaient foutus, donc il fallait les faire. Et après refaire une géométrie, régler le rabaissement, enfin plein de trucs comme ça.
Et c'était super important parce qu'au final, la voiture était elle était bancale de ouf et je me suis même pas rendu compte. Donc, c'est à force de la passer à des potes mécanos à droite, à gauche, de la faire vérifier, monter sur le pont, machiner et tout. Mais c'est quand même beaucoup de stress parce que c'est une voiture où tu sais jamais ce qui peut t'arriver. À tout moment, tu as un truc qui pète. J'ai eu toutes les couilles avec comment ça s'appelle, les moteurs de vitre. Putain, les lèvres-vitres qui étaient bloquées. Dans la première vidéo, j'avais dit que j'avais la vitre conducteur qui était bloquée. Donc, obligé de démonter les panneaux de porte, voir que tout était cassé, refaire les monts de vitres. Les moteurs de vitres, retrouver les moteurs de vitres, c'est pareil, trouver les numéros de série. En fait, c'est une voiture où du jour au lendemain, tu ne deviens pas mécano, parce que je ne suis pas mécano, mais du jour au lendemain, tu deviens un pseudo-mécano parce que tu fais là les démarches, parce que tu veux pas que ça te coûte cher, donc tu fais là les démarches pour trouver les pièces. Il y a plein de trucs que tu peux faire toi-même, parce que c'est pas de la... On n'est pas encore dans des voitures où il y a de la grosse mécanique, à part les grosses pièces et tout, mais sinon, changer les durées, j'ai fait tout seul avec un collègue au boulot. Aller changer les phares, les clignotants, tu peux faire tout seul. Je veux dire, c'est pas super compliqué en soi. Même les panneaux de porte, les lèvres-vitres. Moi, changer des panneaux de porte, c'est des lèvres-vitres. Mais jamais, gros, jamais. Et pourtant, bah, je l'ai fait tout seul. Et après ça, une fois que tout ce qui était avant le moteur a été fait, et après le train, enfin, pseudo-train arrière, en vrai, il faudrait démonter le train arrière, là, voilà, pour ceux qui aiment bien se branler là-dessus, démonter le train arrière, changer tout aussi un bloc. Mais vu qu'ils sont encore bons, eh ben, je ne le ferai pas maintenant. Je le ferai quand vraiment, voilà, quand ça sera là. Déjà financièrement, quand je pourrais, déjà, parce que j'ai préféré négliger un peu ça pour faire le moteur qui tourne bien et surtout la capote. Parce que la capote, ça aussi, là, le chantier. Alors pour l'instant, Inch'Allah, elle marche. Hein. Je prie tous les jours, elle marche la capote. Mais il y a toujours un truc qui pète, il y a un câble qui a pété, après et ça s'est déchiré, et l'eau qui rentrait partout. J'ai passé tout l'hiver avec elle, il pleuvait dessus, j'en pouvais plus, l'eau ça rentrait, ça tapait partout. J'ai dû acheter une petite bâche que je mettais dessus pour couvrir la moitié de de la capote. Enfin bref, un cabriolet old school, c'est cool, mais putain, c'est une aventure. À chaque fois que tu démarres, tu sais pas ce qui va t'arriver. Et encore, moi je fais que 11 bornes pour aller au travail tous les jours. Mais tu sais pas ce qui va t'arriver sur ces 11 bornes. À tout moment, il y a un truc qui pète. Quoi. Ha, le 36 live pour la capote. Je l'ai acheté sur comptoir du cabriolet. Il y en a pour 1000 balles. Plus 500 balles de montage. Voilà. Et encore en vrai, il faut trouver un gars qui va te les monter. Enfin, qui va te monter la capote parce que c'est quand même vieux, donc il faut faire gaffe, etc. etc. Donc voilà, la capote flambant neuve, brand new. Une arrière qui fait plaisir. Oh putain, tu vois à travers l'autre, je voyais rien du tout. Elle était sucée l'autre. Classique auto work. Et ouais, non, mais ça change même la ligne de la caisse. Ça la rend encore plus jolie, quoi. Ça finit la caisse. Magnifique, magnifique. Investissement, mais magnifique. Puis de toute façon, il fallait, hein, avec l'eau qui rentre par le toit, à un moment donné. Donc là, il n'a pas encore beaucoup plu, là, récemment, depuis que je l'ai récupéré. Mais la façon dont ça a été refait, tous les joints ont été bien remis à leur place. Donc du coup, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est cool. Pour ce qui est de l'intérieur, j'ai refait, j'ai changé le volant. Donc j'avais un volant à l'époque 3 branches dégueulasse. Enfin bref, bon, celui-là aussi il est pas ouf, mais au moins il est propre et il est neuf surtout. Donc enfin il est neuf, il est très bien entretenu, donc c'est cool. Il est pas dégommé. Sinon tout le reste, j'ai rien changé à l'intérieur, hein, ça reste le même. J'ai juste perdu un cache là, de l'autre côté. Enfin perdu, il a sauté. Voilà. Et pareil pour les caches des enceintes. En fait, le mec d'avant avait mis des enceintes qui étaient 10 fois trop grandes pour l'emplacement. Donc c'est pour ça que ça plaquait pas et que ça grésillait dans tous les sens parce que ça tapait en fait dans l'enceinte. Donc j'ai dû voilà, virer les caches et puis laisser les enceintes apparentes. Bon, c'est pas très beau mais bon, ça sera comme ça pour l'instant. Un petit porte-gobelet Shine. Sinon voilà, j'ai rien fait de plus. Voilà, c'est comme ça pour l'instant. Après pour la face avant, j'ai changé du coup les phares, ils étaient jaunes avant, je mettrai les photos, les anti-brouillard qui étaient jaunes et les clignotants qui étaient orange. Donc je les ai passés en blanc une première fois, blanc clair, ensuite j'ai passé les anti-brouillard en fumée et je trouve que c'est ce qui allait le mieux et j'ai passé les clignotants du coup en fumée. Et je trouve que c'est ce qui va le mieux parce que déjà j'en ai marre de voir des putains de phares jaunes et des clignotants orange, anti-brouillard jaunes, je trouve que c'est trop... c'est bon, c'est genre le starter pack, je mettrai une petite photo, je vais me faire insulter mais je m'en tape.
Je trouve que ça fait tout moche quoi. Les mecs tout le temps, jaune, orange, ils ont tous les mêmes configs. Putain, mec, changez de truc, je sais pas, faites quelque chose. C'est insupportable, putain. Bon, bref, ça c'est mon avis. Et pour le rabaissement devant, ça a été légèrement rabaissé. Les ailes ont été légèrement tirées à l'intérieur parce que ça frottait un peu dans les virages. Donc voilà. Sinon, il y a pas, j'ai pas changé grand chose. Hein. C'est resté, on est plus resté sur ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, le bandeau avec l'écriture de la date du véhicule, 1995. Donc j'ai laissé juste un bandeau classique noir, hein, un truc Amazon 10 balles avec ça, 8 euros terminé, tuning. Et pas de Star Bar, pas de trucs bizarres. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Gang, voilà. Voilà, BMF Friends, voilà, 2-3 trucs, histoire de dire qu'on fait un peu de tuning, mais ça s'arrête là. Donc voilà, dans l'ensemble, pour la grosse, il n'y a pas eu de grands changements, et je pense que ça sert à rien. Au début, je voulais lui mettre des liserés au début, puis c'est pareil, je vois qu'il y a tellement de mecs qui font v'là les liserés, v'là les fake kits déco Alpina dégueu, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas, donc j'ai pas envie de faire ça. Pas de clear, parce que je déteste ça, donc blanc et rouge classique, c'est très bien. Peut-être que si je me chauffe, pourquoi pas la version fumée, bon, je sais pas, mais ça va rester comme ça. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est juste un jour, quand je pourrais virer l'échappement là et mettre voilà, un tube inox là, un truc propre en inox, mais double sortie mais propre en inox. Parce que ça, c'est, je sais pas, je trouve que ça fait un peu dégueu là, cette gros tas là qui pend derrière là. Pourquoi tu poses pas plus? Pourquoi tu poses pas plus? Ben, si je pose plus, ok. Mais comme les combinés, c'est des combinés bon marché, ils sont assez mous. Le problème, c'est que si je pose plus et je charge, ça là, ça arrive là. Donc du coup, on a un problème. Donc là, c'est bien pour tous les jours. Là, pour un everyday daily driving, ça suffit largement. Désolé aux fanatiques du rabaissement de l'extrême, mais là, pour moi, là, c'est très bien pour tous les jours. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la caisse. De toute façon, il n'y aura pas grand chose de fait ici. Là, j'ai les bas de caisse à refaire en peinture parce que j'ai eu un petit accident avec une plaque d'égout. Roule bas ou roule pas. Voilà, il y a une plaque d'égout qui m'a cassé les burnes et ça m'a explosé, ça a détaché les clips et pété un peu la peinture. Donc voilà, je dois le refaire. C'est en cours. Et donc c'est juste la remettre propre quoi. Mais dans l'ensemble, là, on est à la fin du projet parce que je trouve qu'il y en a tellement des E36. Il y a tellement eu de projets, même si ça a déjà été vu avec ces jantes-là, hein, j'ai rien inventé, hein, mais le fait qu'elles restent comme ça, je trouve que du coup, c'est cool parce qu'il y a trop là, il y a trop cette nouvelle wave, là, cette nouvelle hype de drift japonaise, mélanger des BM qui prendre une BM et la faire ressembler à une Honda Civic, voilà, tous ces trucs-là. Moi, c'est pas ma cam, voilà, je suis pas jeune de TikTok, voilà, j'ai 37 piges, j'ai plus le temps pour ces trucs-là et ça m'intéresse pas plus que ça. Donc tous ces gars-là, c'est cool ce qu'ils font, les roues comme ça, le gros camber d'enculé, les rabaissements, mec, de l'extrême, ok. Mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Et en plus de ça, je trouve que ils sont tellement en train de les dégommer les caisses que je me dis, il vaut mieux la garder quasiment dans son jeu avec un peu de tuning vite fait et qu'elle soit clean que d'essayer de faire des ailes larges, des je sais pas quoi, des visseries, des kits Pandem, des machins, des kits, je sais plus quoi, là, le gros truc japonais en ce moment, la grosse mode avec des gros kits larges, je sais pas quoi. Ah, c'est sûr, hein, c'est ouf, hein, ça coûte cher, machin, ce que tu veux, mais bon, la caisse, pour moi, c'est plus une 36, quoi. Elle est morte, quoi. Tu niques tout, quoi. Même s'il y en a qui le font très bien, je trouve que ça. Bah, du coup, il va plus rester des comme ça, quoi. Ils ont toutes les ailes découpées, ils ont toutes des kits machin, ils sont toutes par terre, elles sont toutes dégommées, font toutes du drift. Bon, bah, ok, c'est cool, je comprends, t'aimes bien de faire du drift. Mais bon, on n'est pas tous comme ça, quoi. Moi, j'aime bien qu'elle soit propre, qu'elle soit cool. Dès qu'il y a une couille, il faut que j'essaie de réparer parce que je veux pas que ça me pète dans les mains. Enfin, j'espère. Voilà, donc le but, c'est de la garder le plus longtemps possible, j'espère. Et de la garder dans cet état-là, qu'elle reste propre, quoi. Donc, je pense que ça va rester comme ça. Tu vois. En tout cas, un vieux câble, 95, beaucoup de bornes, zéro électronique, zéro aide, zéro assistance. Putain, mais quel bonheur. Ça pue l'essence. C'est cool. Tu passes sur la rocade, t'as toujours un mec qui te fait un pouce, des appels de phare, on te prend en photo. Alors que gros, c'est quoi ce truc? Tu vois, tout le monde s'en fout de ça, mais ça a une putain de gueule quand t'as un mec avec une 911 qui se met à côté de toi et puis qui te fait.
et qui se barre, tu dis ah ouais, ok. J'ai jamais vécu ça dans une autre BM. Et pourtant, j'en ai plusieurs, mais celle-là, c'est celle qui a le plus de. Qui fait turn heads, qui fait tourner les têtes, gros. C'est impressionnant. Donc, ouais, c'est un pur délire. Je regrette rien du tout, même si c'est vrai que c'est un calvaire, parce que t'as toujours peur qu'il y ait un truc qui pète. Même là, je finis la vidéo, je vais rentrer, je sais pas s'il n'y a pas un truc qui va péter, mais bon, c'est comme ça, c'est le kiff, c'est la vibes, c'est la hype. Et ouais, et non, pour ceux qui posent la question, est-ce que tu vas mettre du air ride ou quoi? Non, j'ai pas d'argent. Donc, non, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça, c'est très bien comme ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est de la garder quand même à son naturel et de pas, voilà, de pas trop dénaturer le truc. Là déjà, je trouve que c'est bien. Il y en a plein qui aiment pas les 18 pouces parce que ouais, c'est trop gros et nanana et machin. Pas les couilles. Et surtout, 18, d'accord, mais pas des pneus en 40. Les pneus en 40, c'est pour les X6, pour monter les trottoirs. En 18, c'est 35. Qu'est-ce que tu veux mettre du 40 là? Tu mets du 40 là-dessus, tu vois plus le pneu que la jante. Je vois pas le rapport. 40, vous gardez ça pour les 17 pouces. À ceux qui aiment bien mettre des roues de secours, ok, bah mettez les 17 pouces avec des pneus en 45, flanc tendu d'enculé, et voilà. Mais là pour du 18, sur du 8 de large, 215 35 18, et encore, je trouve que j'aurais dû mettre 205 35 18 pour avoir encore plus de flanc tendu, parce que là je trouve que c'est tendu mais vite fait, devant c'est timide, et derrière c'est pas tendu pour avoir du gros flanc tendu, tendu pour gagner de la place dans les ailes. Ça m'a peut-être évité de faire écarter un peu les ailes de devant. Et à l'arrière, les ailes sont d'origine, à l'arrière ça n'a pas été tiré, ça n'a pas été roller fender, il n'y a rien du tout. À l'arrière c'est 9,5 ET25 et j'ai mis du 225 35 en 18. Et là, c'est top. Là, l'arrière, pour moi, il n'y a pas besoin de changer l'arrière. Il est très bien comme ça, c'est la bonne taille de pneu. Mais voilà, si j'avais mis en 40, eh ben, ça aurait été dégueulasse. Ça aurait fait un flanc épais comme as. Comme as. Et surtout, ça aurait tout gâché, quoi. En 40, on aurait vu que ça, quoi. Tu aurais vu des pneus comme as avec des jantes. Ça aurait fait, le déport, ça l'aurait fait tout petit, je trouve. Enfin, bah, c'est mon avis. Mais en 18, c'est 35. Il n'y a pas de 40. 40, c'est SUV, gros. Bon, allez, vas-y, c'est bon. On a fait le tour. J'ai tout expliqué sur la voiture. Donc, peut-être que je ferai d'autres vidéos de la caisse si je compte changer peut-être les jantes. Peut-être que je changerai les jantes à un moment donné, je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais s'il y a un modèle de jante qui te tape dans l'œil et que, bon, voilà, malentendu peut-être. Mais bon, pour l'instant, ça reste comme ça, voilà. A plus, ciao!